Casse-Noisette. Il était une fois, par une froide matinée de Noël, la maison de la famille Stahlbaum, magnifiquement parée de décorations brillantes et étincelantes et d'un grand arbre de Noël orné de lumières clignotantes. On frappe soudain à la porte. Clara, veuillez vérifier qui est à la porte. Clara se précipite avec enthousiasme dans les escaliers, espérant voir quelqu'un de spécial. C'était en effet exceptionnel. Oncle Drosselmeyer. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, mon petit. Ha, ha, ha! Mon oncle, je ne suis plus si petit. Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Tu seras toujours ma petite princesse. L'oncle Drosselmeyer est un fabricant de jouets. Chaque année, il créait de magnifiques jouets plus vrais que nature pour Clara et son frère Fritz. Clara adorait tous ces jouets et les gardait précieusement dans son armoire. Elle avait des soldats de plomb, des pirates, une ballerine, des cavaliers et bien d'autres encore. Mon oncle, quel jouet m'as-tu offert cette année? Oh, cette année, Fritz, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Mais tu devras attendre le soir pour ouvrir tes cadeaux. Oh, mon oncle, s'il vous plaît! La nuit est bien loin! S'il vous plaît, ouvrons-les immédiatement! Ah ah ah, les enfants. Clara n'a pas eu la patience d'attendre jusqu'à minuit. Elle veut avoir son cadeau à ce moment-là. L'oncle Drosselmeyer ne pouvait pas la laisser tomber. Il lui a donc offert un cadeau. Clara déballe sa surprise avec enthousiasme. C'était le cadeau le plus intrigant qu'elle ait jamais reçu. Le cadeau de son oncle était un drôle de casse-noisette au nez cramoisi et à la fine moustache. Clara n'avait jamais eu un tel jouet auparavant. Elle adore ce jouet, casse-noisette. Elle commença à jouer avec et même à danser. En déballant le jouet, Fritz découvre à l'intérieur une souris guerrière. Il semblait mortel avec ses dents explosives. Celui-ci semble bien réel. Clara, viens voir. Il semble qu'il soit récemment revenu de la bataille. Mais Clara n'écoutait pas. Son jouet avait quelque chose d'unique. Clara ne pouvait pas le quitter des yeux. C'est très laid. Personne n'est laid, Fritz. Il est simplement différent. Oh, arrêtez de vous battre, les enfants. Et elle a raison, Fritz. Être différent n'est pas une mauvaise chose. C'est précisément pour cela que j'ai choisi ce jouet pour toi, Clara. Je savais que tu trouverais de la beauté à Casse-Noisette malgré son long nez et sa grosse tête. C'est un jeune homme courageux. Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Que voulez-vous dire par là? Y a-t-il une histoire? Vous devez nous la raconter. Ha ha ha, bien sûr. Asseyons-nous. Il était une fois une reine qui gardait son palais d'une propreté irréprochable. Cependant, un jour désagréable, sa servante trébucha sur un tapis avec un gâteau. Le mur derrière la salle à manger était tout enduit de crème. Comment osez-vous ruiner la beauté de mon château? Garde! Jetez-la au loin. Cela a mis la femme de chambre en colère. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne vous souciez pas de ceux qui travaillent là pour vous. Vous ne vous rendez pas compte que la beauté n'est pas tout. Tu regretteras toujours ce jour. Mais maintenant tu verras. Je te maudis, reine. Ton nez va s'allonger et ta tête va grossir. Ce n'est qu'en cassant la noix la plus dure que tu pourras redevenir ce que tu étais avant. Sir Sour, la reine s'assied et sanglote. Oh, non, non, mon visage! Que dois-je faire maintenant? Je ne sais pas casser les noix. Comment casser la noix la plus difficile? Sir Sirta rire. Soudain, Casse-Noisette arrive. Oh, mais je peux. Je ferai tout pour vous, ma reine. C'est ainsi que Casse-Noisette a cassé la noix la plus dure. Immédiatement, la malédiction est levée. Qu'est-il arrivé à mon visage? Le nez de Casse-Noisette devient de plus en plus long, tandis que sa tête devient de plus en plus grosse. Mais la reine s'en moque.
Oh, vous êtes laide! Vous n'êtes plus à votre place dans ma belle forteresse. Va-t'en! Sir Tam et Casse-Noisette a été renvoyé. Mais ce n'est pas juste. La reine a été bien cruelle. Je suis d'accord. Maintenant, tu comprends pourquoi ton Casse-Noisette ressemble à ça. Pas le sien. Je veux ce casse-noix tout de suite. Il désirait tellement le jouet que Fritz a commencé à se battre pour l'avoir. Ils tirèrent tous les deux si fort sur le jouet que le bras de Casse-Noisette se cassa. Fritz abandonne le jouet. Non, mon casse-noisette! Oh, chers enfants, c'est Noël, la saison des merveilles. Ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir, je vais l'envelopper. Mais vous devez le garder sous l'arbre de Noël toute la nuit. D'accord. Clara n'a pas pu dormir cette nuit-là. Elle ne cessait de penser à son casse-noisette. Finalement, elle s'approcha de son jouet et le serra dans ses bras. Elle s'endormit avec lui sur ses genoux. Clara commence bientôt à entendre des bruits étranges pendant son sommeil. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, les meubles de la maison paraissent considérablement plus grands. L'arbre de Noël où elle dormait est devenu un arbre énorme. Clara est alors complètement réveillée et constate que rien ne grandit, mais qu'au contraire, elle rétrécit. C'est alors qu'elle vit le guerrier souris et son armée s'approcher d'elle. Terrifiée, elle voulut s'enfuir, mais les souris gigantesques l'en empêchèrent. Elle se mit à trembler d'horreur. C'est alors que Casse-Noisette prit vie. Oh non, Clara! Il s'est précipité dans sa chambre et s'est tenu devant son armoire. Écoutez, Clara a des problèmes. Nous devons tous l'aider. Viens, viens, suivez-moi. Tout le monde s'est précipité pour sauver Clara. Dès qu'ils se sont rencontrés, la bagarre a éclaté entre les souris et les jouets. Clara s'enfuit en courant et se cache derrière le sapin de Noël. Les jouets se sont battus avec acharnement, mais les souris les ont dépassés en nombre. Le casse-noisette est gravement blessé. Peu à peu, les souris l'encerclèrent. Oh non, mon casse-noisette! Lorsque les souris aperçoivent leur chef sur le sol, elles s'enfuient toutes en courant. Les jouets ont gagné la guerre. Oh, casse-noisette, non! S'il te plaît, ouvre les yeux! Non! Alors qu'elle sanglote, l'arbre de Noël se met à briller de 1000 feux. Et au même moment, Casse-Noisette se transforma en un magnifique prince. Clara se retrouva à regarder le prince, émerveillée et heureuse. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Casse-Noisette. Tu as brisé la malédiction, Clara. Tu as reconnu la beauté derrière mon énorme nez et ma grosse tête. Le beau prince lui tend la main et ils commencent à danser. C'était une danse fantastique. Clara a remarqué qu'à ce moment-là, ils ont commencé à flotter dans l'air. Clara! Clara! Elle ouvre les yeux au même moment, poussée par le son de la voix de sa mère. Elle s'essuie les yeux et regarde autour d'elle. Plus tard, elle se rendit compte que le jouet Casse-Noisette était sur ses genoux. Sa mère la regarde, confuse. Clara, sans s'en rendre compte, était tout aussi troublée. As-tu dormi ici toute la nuit, chérie? Mère! Mais tout semblait si réel. Clara ferma les yeux, ravie à l'idée de retourner à son rêve. La faim,